Le coin des questions. Est-ce que c'est plus facile de travailler, de sortir de sa dépendance affective quand on est célibataire ou quand on est en couple? Merci pour cette question. Le vie qui met un temps à réagir. Parce qu'il y a deux cas de figure. Il y a quand tu es célibataire, disons que tu vas pas te mettre célibataire pour travailler sur ta dépendance affective. Ça n'a pas de sens. Sauf si tu te rends compte que cette histoire-là, elle est vraiment toxique pour toi. Que tu as tous les symptômes qui montrent la dépendance. Lesquels? T'acceptes l'inacceptable. Tu te suradaptes. Tu te contentes de micromiettes d'amour. Voire pas du tout d'amour, mais tu te contentes du lien. Même si ce lien, il est merdique, même s'il te fane, même si t'es pas sereine dans la relation. T'es pas du tout rassuré dans cette relation. Alors attention, si tu me connais un petit peu, c'est pas l'autre qui a à nous rassurer, mais s'il te rassure vraiment pas, c'est qu'il y a un souci. C'est un dosage, c'est un équilibre entre le donner et recevoir dans le couple, hein. Tu pourras voir mes vidéos sur l'approche de couple, je suis thérapeute de couple Imago, et c'est passionnant de voir comment l'autre nous fait grandir, hein. Et donc ça veut dire que ce n'est pas, tu vas pas dire à ton partenaire, attends, je te quitte, je vais régler ma dépendance, et puis on se tel, on se fait une bouffe un jour. Non, c'est si tu es vraiment mal dans ton histoire et que tu te rends compte que cette relation, elle est toxique, qu'elle te tire vers le bas, que qu'il n'y a pas de respect, qu'il n'y a pas d'amour, et que toi, tu restes parce que tu es attaché, parce que tu as peur de perdre le lien, parce que tu as peur d'être seul, parce que tu as peur financièrement, enfin, toutes les peurs qui ne sont pas les bonnes raisons, en fait, hein, ce n'est pas celle de ton cœur. Donc si c'est ça, c'est autre chose, hein, ça c'est plutôt la question, ça serait, j'ai envie de me séparer, mais j'arrive pas. Voilà, on est dans ce cadre-là. Maintenant, si tu es en relation et tu travailles ta dépendance affective, et dans une relation saine, c'est magnifique. Parce que on a été blessé par la relation. On a été blessé, prenons moi ma blessure de rejet ou d'abandon, c'est la petite fille qui a été blessée par le lien, qui s'est sentie rejetée, qui a associé amour avec rejet d'une certaine façon et qui rejoue ça dans sa vie pour un jour peut-être, enlever les voiles et dire attends, il y a peut-être un souci si je rejoue les trucs. Peut-être que c'est à l'intérieur de moi ce truc. Peut-être que j'ai besoin d'aller moi m'occuper de ma petite fille. Et donc du coup la relation, elle te renvoie à ça. L'autre est un révélateur, est un miroir de ce qui se passe pour nous. Je dis pas qu'il faut tout accepter. Attention, c'est deux choses différentes, hein. Il y a une différence entre, ok, je vois à quoi ça me renvoie, qu'est-ce qui me blesse là-dedans, quelle est ma part, hein. Et dans cette approche Imago, on dit que le partenaire, à 10%, il est responsable, il a initié une situation, il a initié quelque chose qui t'a blessé. À 90%, c'est ton job à toi. Est-ce que ça veut dire qu'on doit tout accepter? Non, hein. C'est aussi un dosage entre apprendre à mettre tes limites, à voir ce qui... En fait, la question, c'est est-ce que je me respecte ou pas? Donc, pour reprendre la question de départ, sortir de la dépendance affective et la travailler en couple ou célibataire, ça dépend complètement de ta situation. Relation toxique, archi-toxique, peut-être te poser la question, qu'est-ce que je fais là? Je suis pas un arbre, je peux bouger, hein. T'es pas un arbre, bouge. C'est une citation que j'adore. La deuxième, c'est OK, ça va pas. Dans tous les couples, il y a des hauts et des bas, hein. La relation de couple, c'est la phase romantique. Et puis à un moment, on passe dans la lutte de pouvoir. Le seul truc, c'est que quand on passe dans la lutte de pouvoir, tu devrais, je te reconnais pas, t'es pas le même. Là, c'est là qu'on a besoin d'être équipé. C'est là que ces équipements et cette approche dont je te parle, Imago, elle est essentielle. Parce que là, grâce au conflit, grâce à ce qui m'a fait mal, ensemble, on va être deux coéquipiers. Alors, il y a une condition à ça, c'est que tous les deux, il faut le vouloir, hein, pour aller faire ce job-là. Et la thérapie, c'est pas quand ça va spécialement mal et qu'on doit se quitter. Voire au contraire, c'est avant qu'on s'équipe. Mais bon, c'est un mindset qu'on n'a pas encore, nous, dans notre société. Mais on peut contribuer à le changer si ça te parle. En tout cas, la relation et la relation amoureuse, l'affect, c'est le meilleur espace pour aller travailler sa dépendance. Parce que ça va te renvoyer à toi et à la relation. C'est un et. C'est j'apprends à me respecter, à m'aimer et à mieux t'aimer et à grandir ensemble. Dans un couple, tu sais, dans cette approche Imago, on dit qu'on se renifle d'inconscient en inconscient, on a la même blessure, hein. Donc si toi, tu es dans mon club de la dépendance affective et que tu portes l'abandon, le rejet, ton partenaire, il a la même ou ta partenaire. Il ne va pas la jouer pareil. Tu sais, c'est ce fameux schéma,
que tu trouveras dans mes vidéos. Il y en a un qui est tourné vers le partenaire et qui est accroché, qui est attaché à une corde, qui attend, qui dit aime-moi, sors-moi de là, montre-moi que je suis importante, rassure-moi, donne-moi de l'attention. Et donc, la blessure d'abandon, de, j'ai un vide affectif, versus l'autre qui a le vide affectif aussi, va être tourné plutôt vers l'extérieur et va anesthésier ce vide avec le boulot en excès, le sport en excès, les sorties en excès, peut-être des addictions, quelles qu'elles soient. Et du coup, c'est comment on peut apprendre à revenir vers nous et vers la relation, cet espace sacré, cet espace où il y a 1 + 1 et il y a l'espace de la relation. Et celui-là, on ne le chouchoute pas. Celui-là, on ne le nourrit pas. Celui-là, au contraire, on y met de l'électricité, et puis la moindre étincelle, elle fait brûler la baraque. Bon, c'est un autre sujet sur le couple, mais pour répondre à ta question, non. Non, c'est un et. C'est pas un ou. C'est pas je m'aime et après je viens te ou je m'aime ou je t'aime. Non, non, c'est j'apprends à m'aimer et à mieux t'aimer. Et parce qu'on est en lien, ça va me ramener à moi. Et on va. C'est des cercles vertueux. Mais il y en a deux. Il y en a un tourné vers moi et un tourné vers mon partenaire. Et vers les autres, évidemment. Donc, la relation est le meilleur espace pour grandir. Et si je suis célibataire, que c'est le meilleur moment pour aller aussi faire le deuil de l'ancien nous. Tu verras ça dans mes parcours séparation. Et aussi apprendre à s'aimer, apprendre à être bien avec soi. Moi le jour où je suis tombée amoureuse de moi, tu verras, si ça t'intéresse, tu cherches dans ma bio où tu m'écris pour avoir, avec le mot journal, pour avoir le journal d'une dépendante affective, d'une thérapeute dépendante affective. Je suis thérapeute depuis 14 ans et j'ai pas vu, paradoxalement, mon indépendance dans la vie m'a voilé le truc. Je me suis dit, mais non, je suis pas dépendante, toi. Ah si, la petite fille en moi attendait d'être aimée. Et moi, je m'en occupais pas. La première à l'abandonner, ça a été moi, évidemment. Le truc, c'est de reprendre notre part dans notre vie. C'est ça le chemin qui est juste magnifique. Et si ça, t'as envie d'en savoir plus, écris-moi sur l'atelierDamel.com et tu verras ces parcours et cette interaction et comment on peut grandir ensemble. Bref, donc si tu es célibataire, c'est le moment de faire un nettoyage de printemps. Moi, ma plus grosse erreur, ça a été quand j'ai eu beaucoup de séparations dans ma vie, c'est l'histoire de ma vie, j'allais rapidement dans une autre histoire. En fait, je faisais pas le deuil. Alors consciemment, je disais, mais oui, c'est bon, j'ai fait le deuil. Rien du tout. Je rejouais les schémas parce que j'allais pas me rencontrer. J'avais la trouille, en fait, de me rencontrer. Et le jour où tu te rencontres, mais comment ça te change ta life? C'est, waouh, tu te retrouves, tu es bien avec toi. Juste bien avec toi. Et comment tu veux que quelqu'un t'aime et soit bien avec toi si tu l'es pas toi-même? Si toi, tu vois pas la personne extraordinaire que tu es. Si toi, tu vois pas tes qualités et tes défauts. Comment c'est possible? Si toi, tu ne te respectes pas, tu vas être tout le temps en attente. Tu vas passer à côté de ta vie. Tu vas faire les choses pour les mauvais choix, parce que tu vas les faire par peur de perdre l'autre, par peur de ne pas être aimé. Et donc, c'est pas simple, c'est un job, ça demande d'être accompagné, ça se fait pas tout seul. Moi, j'ai défriché le terrain pour toi. Si mon énergie te parle, tu es le ou la bienvenue. Donc, pour répondre à cette question, il n'y a pas à se séparer pour ça. Ça dépend de ta situation et où tu en es. Et la relation est le meilleur espace pour ça. Est-ce que ça veut dire que je dois me mettre en couple pour travailler ma dépendance? Non, non plus. Bon, après, on reste dans le bon sens et dans ce qui est juste pour soi. Et ce qui est beau dans ce changement, c'est de passer de j'ai besoin d'être en couple, quand on est dépendant affectif, j'ai besoin, on ne se l'avoue pas, à j'ai envie d'être en couple. Ça change tout. C'est pas le même espace. Qu'est-ce que tu en penses, toi, à cet instant? Et je t'envoie plein d'amour et de douceur. Et si tu as envie, tu as le journal d'une thérapeute dépendante affective, épisode par épisode et interactif. On va bien s'amuser ensemble. En tout cas, rappelle-toi que tu fais du mieux que tu peux avec ce que tu as entre les mains. Et déjà, bravo d'être arrivé à ce stade à la vidéo. Ciao.